Les interviews de Fréquence Terre, Frédéric Benoît. Toute cette semaine et jusqu'au 30 mars, c'est la semaine sans pesticides, ou aussi appelée la semaine des alternatives aux pesticides, organisée par Génération Future. Cette manifestation fédère de nombreuses associations, parmi lesquelles l'association Veille au Grain. Nous avons en ligne Anastasia Frémiot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la coordinatrice du réseau Veille au Grain qui organise aussi des manifestations à travers son réseau. Décrivez-nous un petit peu d'abord ce que c'est que Veille au Grain. C'est une association, c'est un réseau. Voilà, donc tout à fait. Veille au Grain Bourgogne, c'est une association régionale qui est donc basée en Bourgogne. Et c'est une association de sensibilisation sur les risques liés aux OGM et aux pesticides, et donc tous les sujets qui sont directement liés. Ça peut être agriculture, alimentation, santé, etc. Et la particularité de Veille au Grain, c'est que ce ne sont que des personnes morales qui adhèrent, donc on est en quelque sorte une tête de réseau. Et selon les années, on compte entre 35 et 40 associations qui adhèrent à Veille au Grain. Alors elles sont toutes dans le domaine de OGM, pesticides, alimentation, santé, etc. Et toutes ces personnes essaient de travailler ensemble en synergie sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça qu'on organise localement depuis 6 ans la semaine pour les alternatives aux pesticides en Bourgogne. Quel est le problème des pesticides aujourd'hui ? Je crois que la France bat de tristes records. Oui, effectivement. Donc, la France est le premier utilisateur de produits phytosanitaires en Europe. On est aussi le 3e utilisateur mondial, derrière les États-Unis et le Japon. C'est d'autant plus prononcé dans les vignes, par exemple, qui, pour seulement, je crois, de mémoire 4% des terres cultivées en France, utilisent à elles seules 20% des pesticides. Le problème, c'est un problème sanitaire, on entend bien déjà à la base, peut-être pour l'homme. Puis après, pour les terres, parce qu'on ne se débarrasse pas des pesticides aussi facilement que ça. Bien sûr, donc c'est un problème, il y a différents impacts, que ce soit sur la santé comme sur l'environnement. Alors, si on parle vraiment des produits phytosanitaires qui concernent le milieu agricole, selon l'Institut français de l'environnement, on trouve des résidus de pesticides dans 96% des eaux superficielles et dans 61% des eaux souterraines analysées en France. Donc on voit qu'on a un vrai problème de contamination dans l'environnement immédiat. On retrouve aussi ces pesticides partout, que ce soit dans le brouillard, dans la pluie, etc. Ça se propage donc par l'air, ça se propage dans l'eau. Et en général, on regarde un petit peu la pomme qu'on va manger en essayant de l'essuyer. Donc c'est aussi dans les aliments ? Oui, donc on peut retrouver effectivement des résidus sur les aliments. Alors c'est pour ça qu'effectivement on conseille souvent quand les aliments ne sont pas issus d'agriculture biologique de les éplucher parce que c'est là où on va trouver le plus de résidus étant donné que c'est la peau des aliments qui est directement en contact avec ces produits. Où est-ce que c'est le plus dangereux ? C'est dans l'eau, dans l'air ou dans les légumes et les fruits que nous mangeons ? C'est difficile à dire. En fait, on a un très grand nombre de ces produits qui partent directement dans l'atmosphère, dans les eaux, etc. Et au final, très peu de ces produits atteignent vraiment leur cible. Donc, c'est difficile de dire là où ils sont le plus dangereux. J'ai envie de dire, ils sont dangereux à peu près partout. Partout, oui. Ils ne devraient pas exister, tout simplement. Quel est l'impact exact sur la santé ? Comment se manifeste une ingestion involontaire même de pesticides ? Il y a les agriculteurs qui sont les plus touchés, c'est la première population concernée, mais tous ceux qui sont alentours, et puis nous, consommateurs. Bien sûr, donc effectivement, vous avez raison de rappeler que c'est les agriculteurs les premiers touchés. Nous, on n'oublie pas ça et c'est vraiment pour eux qu'on fait ces actions-là en particulier. Alors, il peut y avoir différents niveaux de dangerosité. Alors, déjà, quand l'agriculteur, effectivement, épand directement les pesticides, il va être directement en contact avec ces derniers. Donc là, il peut y avoir des problèmes d'intoxication plus ou moins graves. Donc ça peut aller de saignement de nez à graves maux de tête, ça peut aller beaucoup plus loin. On a l'association Phytovictimes qui essaye de rassembler ces agriculteurs aujourd'hui pour faire reconnaître leur maladie en maladie professionnelle. Donc ça peut aller malheureusement jusqu'à des cancers, des lymphomes, des choses beaucoup plus graves. Et en fait, la particularité de ces pesticides, c'est que ce sont des produits qui sont non naturels et donc que notre corps ne sait pas éliminer. Donc ils vont se fixer directement dans nos graisses et ils vont y rester et après, ça peut provoquer effectivement des maladies plus ou moins graves.
Il existe cette semaine donc de sensibilisation, c'est une dizaine de jours, c'est du 20 au 30 mars cette année. Quels sont les messages que vous faites passer? Apparemment, il y a déjà un premier message qui est de dire on n'a pas besoin de pesticides pour avoir une bonne agriculture. Les rendements sont possibles aussi dans une agriculture sans pesticides qu'on appellerait bio. Alors le message que nous on essaye de faire passer, c'est surtout aux particuliers, puisque effectivement donc là où les pesticides sont le plus utilisés, c'est dans le milieu agricole, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si la proportion de pesticides, donc qui s'appelle plus biocides pour les particuliers, est beaucoup moindre, on va avoir tendance en tant que particulier à en mettre beaucoup plus parce que on veut que ça aille vite, le produit mousse pas assez, etc. Et résultat, la pollution engendrée par les particuliers est beaucoup plus forte que celle pour les agriculteurs, parce que justement on va avoir tendance un petit peu à surdoser, à mettre sur des zones qui sont imperméables, et du coup les produits vont rester en surface. Donc on peut avoir ce problème de mauvaise utilisation chez les particuliers qui va faire que les conséquences peuvent être plus graves. Donc nous, le message qu'on essaie de faire passer, c'est que il existe des alternatives, que ce soit dans notre mode de consommation, dans notre mode de vie, et on essaie de faire passer le message pendant cette semaine. À titre d'exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pendant cette semaine sur les animations proposées par Veille au Grain? Pour faire très rapide, dans la Nièvre, on va avoir une petite ronde des colibris au mois d'avril où ce sont des citoyens qui vont aller marcher en vélo, à pied, etc. pour interpeller leurs élus sur la thématique des pesticides. Oui. Donc utilisation des pesticides dans les villes. Le 28 mars, en Saône-et-Loire, à Cluny, il y aura Jacques Capla qui va venir parler d'une autre agriculture, justement. Comme quoi c'est possible. Donc c'est organisé par une AMAP, une boulangerie, c'est vraiment quelque chose qui relie beaucoup de monde. Un petit marché local à Nanton le 27 mars. On a compris, Anastasia Frémiot, que y a beaucoup de manifestations que vous organisez à travers le réseau Veille au Grain en Bourgogne, mais c'est aussi une manifestation nationale. Et pour se référer sur les événements qui existent près de chez vous, là, il faut aller sur le site de la manifestation nationale, semaine-100 pesticide au pluriel.com, et puis pour retrouver ces infos, vous les retrouverez bien entendu sur le site de Fréquence Terre, fréquenceterre.com. Merci Anastasia Frémiot, je rappelle que vous êtes l'animatrice, coordinatrice du réseau Veille au Grain Bourgogne. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.